On est dans notre série sur Jonas aujourd'hui encore. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à les tourner dans le livre de Jonas. On est déjà au 4e message de la série. On est dans Jonas chapitre 3 aujourd'hui. On va voir le chapitre 3 au complet. Et la série va se terminer la semaine prochaine. Donc, il nous reste encore cette semaine, la semaine prochaine, avec un invité, un ami à moi qui s'appelle Guillaume Bourrin, qui va venir nous prêcher pour le dernier message de la série sur Jonas et qui va nous faire un petit peu probablement un récapitulatif et conclure la série. Et ensuite, on va commencer une nouvelle série dans l'Évangile de Marc. Je suis très excité de commencer l'Évangile de Marc. J'ai hâte de rentrer dans... Non seulement parce que Ruth puis Jonas, c'est des textes un peu plus corsés à prêcher que l'Évangile, mais j'ai hâte d'arriver puis de regarder la vie de Christ, de regarder aux premiers disciples, puis regarder qu'est-ce que ça avait l'air quand Jésus marchait sur la terre. Puis ça va être une belle occasion pour inviter des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour qu'ils puissent découvrir c'est quoi exactement qu'on croit. Dans Marc, on peut voir vraiment clairement la foi chrétienne, puis sur quoi est fondée notre foi en général, et c'est juste excellent. La rapidité aussi avec laquelle Marc approche les sujets, qui passe d'un sujet à l'autre, c'est immédiatement assez rapide, puis c'est super intéressant. Fait qu'invitez vos amis, invitez les gens qui ne connaissent pas encore Christ. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous parlez de Jésus un petit peu aux gens autour de vous autres, puis ceux que vous sentez qui sont prêts, peut-être les inviter à participer à cette étude-là sur Marc. Ça va être très enrichissant. Donc aujourd'hui, on est dans Jonas 3. On a déjà vu la rébellion du prophète lorsqu'il a reçu son premier appel d'aller puis de prêcher à Ninive, et qu'au lieu de ça, il s'est enfui complètement à l'opposé à Tarsis, qui était très loin de la ville où Dieu l'appelait à aller proclamer sa parole. Il a essayé de se cacher, il a loué un bateau, il est parti, il s'est caché dans le fond du bateau. On a vu comment c'était une descente, la vie de Jonas, de plus en plus, il descendait jusqu'à se retrouver au fond de l'océan, où est-ce que, après ça, Dieu a envoyé un grand poisson. Et on a vu ensemble comment que, malgré que c'est souvent prêché, qu'on met souvent l'emphase sur le grand poisson dans Jonas, que c'était pas lui qui était le centre de l'histoire, mais c'était le grand Dieu vers lequel pointait ce grand poisson-là, ou le grand Dieu qui a envoyé le poisson récupérer Jonas pour le réinstaurer dans sa mission. Jonas a vécu un changement. Jonas s'est repenti, il a crié vers l'Éternel. Enfin, il a prié son Dieu quand il était dans le ventre du poisson. Et là, ici, on arrive au chapitre 3, où est-ce que Jonas n'est plus le même qu'au début. Jonas n'est plus le même qu'au début de cette histoire-là. Jonas a été changé. On a vu l'autre fois qu'il a été brisé dans sa relation avec l'Éternel. Enfin, il a commencé à plier les genoux et à dire « Ça ne dépend pas de moi, c'est pas en moi qui réside le salut, que ce soit des Ninivites ou de qui que ce soit d'autre, mais c'est en Dieu. Le salut vient de l'Éternel. » Il s'est fait recracher, vomir sur la terre par le grand poisson. Puis c'est là qu'on est rendu. Fait que tu as un Jonas probablement très fatigué, un Jonas magané qui a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, mais qui a aussi été juste avant ça dans une grande tempête, qui s'est fait jeter dans le fond de l'eau, qui a fui la présence de l'Éternel. Ça n'a pas bien été. Puis là, Jonas est couvert de vomi de poisson. Il est sur le bord, sur la terre ferme enfin. Et Jonas est un homme changé. Puis Dieu vient lui redonner encore une fois la nouvelle, ou plutôt la même mission qui est répétée pour une deuxième fois. Et ça, c'est très rare quand on regarde aux livres prophétiques. C'est très rare quand on voit aux appels que Dieu donne à ses prophètes, de voir qu'un même prophète va recevoir 2 fois le même appel. Parce que la plupart du temps, quand vous regardez dans l'histoire des prophètes, dans la parole de Dieu, si un prophète n'accomplissait pas l'appel pour lequel Dieu l'avait appelé, souvent il mourait. Souvent, ça se finissait très tragique. Mais ici, on a un prophète qui a besoin d'apprendre à propos de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Et Dieu agit avec énormément de miséricorde et de compassion envers lui pour qu'il puisse aller ensuite de ça à Ninive et prêcher un message de miséricorde et de compassion. Donc, on arrive ici dans Jonas 3. On voit un prophète qui a vraiment pas suivi la bonne voie. Puis quand il a commencé à la suivre, une des histoires de réveil les plus merveilleuses qu'on trouve dans la parole. L'histoire, puis on va le lire ensemble doucement, mais il y a une ville au complet qui se repent puis qui se tourne vers l'Éternel. Et j'essaie de réfléchir un petit peu, mais ça me faisait penser à une très petite échelle, mais mon fils Maddox a reçu une bébelle que j'avais jamais vue de ma vie à Noël, mais on est allé chercher il y a quelques mois chez ma mère parce qu'on n'était pas allé à Noël à cause des restrictions et tout ça. Puis elle a donné une chose qui s'appelle un Toby. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce que c'est?
C'est une espèce de machine, de scooter, qu'il peut s'asseoir dans un banc ou se mettre debout dessus, il appuie sur des boutons, puis il peut se promener dans la maison avec ça. Un peu comme un overboard, là, mais de manière vraiment plus simple. Puis là, on se fait donner ça, puis moi, comme je fais à chaque fois quand j'achète des meubles Ikea ou quoi que ce soit, je suis orgueilleux, hein? Je me pense bon, souvent. Fait que ce que je fais, c'est que je regarde pratiquement jamais les instructions, je me dis, je suis capable. Puis là, je pars, puis je commence à monter le toby, puis je branche toutes les affaires, puis je mets toutes les pièces ensemble, puis je regarde pas le manuel, puis le toby, il marche pas. J'ai tout fait, tout est là, il n'y a aucune pièce qui manque, tout est placé à sa place, puis il n'y a rien qui marche. Rien du tout. Il y a même de la petite musique après ça, ça fonctionne pas. Puis là, mon petit gars, il embarque dessus, puis il pousse de force, ça va super mal, mais je dis, il était brisé dans le fond. Ma mère, elle s'est trompée. Elle a acheté quelque chose de brisé, là, puis on va le jeter, ça marche pas. Ça a duré quasiment une semaine comme ça, jusqu'à un moment donné où est-ce que je me dis, OK, je suis peut-être pas si bon que ça, je vais regarder les instructions, puis j'ai pas connecté la batterie. Il fallait ouvrir une petite porte, puis il fallait connecter le fil de batterie qui n'était pas connecté. Puis là, après ça, il s'est mis à marcher, puis le petit s'est amusé avec ça. Mais on trouve ça ridicule, tu sais, puis on fait souvent des choses comme ça. En tout cas, peut-être que vous autres, vous êtes plus sages et plus humbles que moi. Moi, je me pense bon trop souvent, mais ça m'arrive des choses comme ça tellement souvent dans ma vie. Puis on trouve ça ridicule, mais est-ce qu'on n'est pas comme ça souvent dans notre vie chrétienne ou dans notre vie tout court? Ou est-ce que le Seigneur nous a donné des plans clairs? Le Seigneur nous a donné des instructions qui sont évidentes, qui sont claires dans sa parole, mais on se dit, je suis pas pire. Je pense que je le sais à peu près comment qu'on va faire. Une des choses qui est tragique dans les derniers, ça date pas des dernières années, dans le fond, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais c'est où est-ce qu'on part des églises ou des mouvements, puis où est-ce qu'on se dit, on va se faire un plan, nous autres, de ce que ça doit avoir là, l'Église. On va se faire un plan un petit peu de c'est quoi qu'on doit prêcher, comment est-ce qu'on doit faire ça, c'est quoi les... Et là, on essaie de se bâtir quelque chose avec notre propre intelligence puis nos propres forces, puis ça peut marcher pendant un temps, il peut y avoir des belles choses qui se passent. Il peut y avoir des belles choses au point de vue humain, mais des fois, ça peut être juste des grosses coquilles vides. Parce qu'on se dit, mais si ça ne vient pas de ce que l'Éternel nous a enseigné, si on ne suit pas les voies que Dieu nous a données dans sa parole, au bout du compte, ça finit mal. Un peu comme Josué qui a suivi ses propres voies au lieu de suivre la parole de l'Éternel, puis qui s'est trouvé carrément, pas juste au fond du baril, mais au fond de l'eau. Ici, on a une histoire où est-ce que le prophète est transformé, puis là, il se dit, OK, j'ai essayé à ma façon, il n'y a rien qui marche, ça va vraiment pas bien pour moi quand je suis mes propres traces. Là, je vais suivre la parole de l'Éternel. Et là, Jonas, autant que subitement, quand Dieu l'a appelé à aller prêcher la première fois, en silence, il n'a rien dit, puis il est parti dans la direction opposée. On va voir aujourd'hui que, de la même manière, dans le silence, il obéit immédiatement à ce que l'Éternel lui donne. C'est un nouveau prophète. Puis, quand il suit les voies de l'Éternel, ce que je prie pour nous autres aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir l'exemple de Jonas, puis l'exemple qui est répété dans le Nouveau Testament aussi, lorsqu'on suit la parole de l'Éternel. Mais l'encouragement que je veux vous donner, c'est si on marche selon les voies de l'Éternel, si on suit les voies de Dieu, Dieu peut faire beaucoup à travers mon humble obéissance. Dieu a fait tellement plus que ce que Jonas pouvait s'attendre. Mais Dieu peut faire beaucoup avec mon humble obéissance. Si on décidait simplement d'obéir au Seigneur, d'entrer dans l'œuvre qu'il nous appelle à accomplir, puis on va voir que ça ne dépend pas de notre grande sagesse et de notre force, mais seulement lorsque Dieu dit « OK, je vais me servir de ça, puis je vais faire quelque chose avec. » Donc, on va lire les versets 1 à 4 pour commencer. Puis ensuite de ça, je vais prier, puis on va entrer dans le message. Chapitre 3, Jonas 3, les versets 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait, il disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Seigneur, c'est ta parole qu'on tient entre nos mains, c'est à ta parole qu'on regarde aujourd'hui. Et on croit, mon Dieu, que chacun des livres dans ta parole sont inspirés et sont utiles pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous exhorter. On croit, Seigneur, que ce qui est arrivé à ton peuple dans l'Ancien Testament est aussi écrit pour nous servir d'exemple à nous. Aujourd'hui, je te prie qu'on reçoive ta parole encore une fois comme étant ta parole, pas celle d'un homme, mais celle de Dieu. Seigneur, aide-nous à laisser ton esprit sonder nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à toi, à l'œuvre que tu fais non seulement dans nos têtes, parce qu'on comprend de plus en plus la parole qui est prêchée,
mais aussi dans nos cœurs, Seigneur. Viens nous montrer les choses qu'on a besoin de changer, les choses qui ont besoin de correction. Viens nous montrer les endroits dans nos vies où on a besoin de repentance. Viens nous montrer les endroits dans nos vies où peut-être on peut recevoir un encouragement ce matin à dire je marche dans les voies du Seigneur et je le vois, cette vérité-là, dans ma vie de tous les jours. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Agis comme toi seul peux le faire dans chacun de nos cœurs, on te le demande, en Jésus-Christ ce matin. Amen. Premier point, va et prêche. Va et prêche. Ici, l'appel que Dieu donne à son prophète est presque littéralement une répétition exacte de l'appel qu'il lui a donné au chapitre 1. Il dit, lève-toi, va à Ninive, puis annonce le message que je veux que tu annonces. Presque exactement le même appel. C'est comme un renouvellement de l'appel qu'il lui avait donné au départ, qu'il avait refusé. Maintenant, il lui dit, va et prêche. Lève-toi, va à Ninive et proclame-y la publication que je t'ordonne. Puis on voit ici un des plus grands réveil de l'histoire, mais une des questions importantes à se poser, c'est comment est-ce que Dieu a effectué ce réveil-là dans la ville de Ninive? Quel moyen est-ce que le Seigneur a décidé d'employer pour amener un réveil parmi un peuple qui était méchant, qui était rebelle et qui était même à l'extérieur de l'alliance de Dieu à cette époque-là? On regarde ici, puis Dieu envoie Jonas prêcher. Le mot ici qui est utilisé qu'on a traduit proclame, c'est littéralement le mot prêcher, proclame, la proclamation, prêche la parole de Dieu dans la ville de Ninive. Puis quand on regarde aux histoires de réveil, et c'est une des recherches que j'ai faites il y a quelques années de ça, j'étais tellement fasciné par les réveils, puis je vous avouerai que je le suis encore aujourd'hui. Je suis encore un de ceux qui dit « Je crois que le Seigneur peut encore faire un réveil à notre époque, peu importe l'échelle. Je crois que le Seigneur est capable de faire une œuvre comme ça. Où est-ce qu'il fait une œuvre puissante de l'Esprit dans le cœur de plusieurs personnes en même temps pour que ces gens-là viennent à Christ et commencent à vivre pour lui. » Et quand j'étudiais les histoires de réveil, une des choses que je voyais, c'est que j'avais l'impression que le Seigneur, à chaque fois qu'il a fait des grands réveils dans l'histoire de l'Église, il a toujours passé par la prédication de sa parole. Le Seigneur a toujours choisi de passer par la proclamation, par la prédication de la parole pour amener un réveil dans les cœurs. Il y a toujours eu un moment où on a pris cette parole-là puis qu'on l'a tout à coup recommencé à l'élever, recommencé à considérer la parole comme étant vraiment la parole de Dieu. On a recommencé à dire ce livre-là est précieux, précieux, précieux. C'est là-dessus que doivent être bâtis nos ministères, nos vies. C'est ça qui doit diriger nos cœurs, notre adoration, la manière qu'on fait les choses. Il y a eu un retour à la parole de Dieu, il y a un retour à une prédication, souvent expositoire même de la parole de Dieu. Et Dieu a fait des réveils extraordinaires dans l'histoire. Sauf que moi, je ne suis pas un historien de l'Église. Fait que je peux faire cette analyse-là puis étudier l'histoire de l'Église et dire peut-être, j'ai l'impression que Dieu utilise toujours la prédication. Donc, étant pas un historien, mais j'ai décidé d'écrire à un historien de l'Église. Et j'ai écrit à un homme qui s'appelle Michael Akins, pour ceux qui le connaissent, qui est pasteur, il n'est pas pasteur, il est enseignant sur l'histoire de l'Église dans plusieurs facultés de théologie, entre autres le SBTS, le Southern Baptist Theological Seminary à Louisville, au Kentucky. Et j'ai envoyé un message, puis c'est mon ami Facebook, tu sais. Je suis quand même cool, hein? Non. Je t'ai mis avec lui sur Facebook. Je vais y envoyer un message, puis on va voir si j'ai écrit, si je comprends. Je suis sûr que vous recevez beaucoup de messages, mais si vous avez le temps de me répondre. Puis on a eu un petit échange comme ça. Puis quand j'ai présenté ce que je voyais dans l'histoire de l'Église, j'ai demandé, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que j'ai bien perçu que lorsque Dieu décide de faire des réveils dans l'histoire de l'Église, il passe toujours par la prédication de la parole et un retour à une haute estime des Écritures? Puis Michael Akin m'a écrit en anglais, il m'a écrit « No doubt about it ». Il a écrit absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on regarde l'histoire de l'Église, Dieu choisit toujours de travailler de cette manière-là. Et on le voit ici dans l'histoire de Jonas. Dieu aurait pu faire un réveil de plusieurs manières dans la ville de Ninive. Il aurait pu faire un réveil de plusieurs manières. Il aurait pu élever des personnes pour, je ne sais pas moi, pour commencer à faire des œuvres humanitaires, envoyer des gens qui vont les aider à ramasser la semence dans leur champ, puis tout à coup, les gens auraient dit hey, « ils sont gentils, eux autres, ils doivent être chrétiens », puis comme vous comprenez, il y a plusieurs moyens que Dieu peut utiliser. Mais ce que Dieu choisit d'utiliser, c'est la proclamation de sa parole. Jonas va là-bas, il proclame le message que Dieu lui a donné, et il y a un réveil extraordinaire qui prend place. C'est ce qu'on voit aussi même quand on regarde à l'Écriture, à plusieurs grands réveils qu'on voit dans l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible. Un de ceux qui me frappe le plus, c'est celui avec Néhémie et Esdras. Dans Néhémie, lorsqu'ils reprennent le livre de Dieu. Et j'aime qu'ils utilisent cette expression-là. Ils reprennent le livre de Dieu, puis ils se présentent devant le peuple. Puis je vous lis un passage dans Néhémie, où est-ce qu'il dit « Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. » Donc, on a l'impression, il y a des prédicateurs bien zélés qui disent, tu vois, il s'était fait comme un pupitre, il s'est mis un petit peu plus haut pour prêcher à tout le peuple. Et
Il continue en disant, « Et lorsqu'il a ouvert le livre, tout le peuple s'est tenu en place. » Et il continue en disant, « Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et il en donnait le sens pour faire comprendre au peuple ce qu'il avait lu. » Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bam, un réveil national. Les gens se sont jetés sur leur face, ils ont commencé à intercéder, à chercher l'Éternel, à crier à Dieu de les sauver, et Dieu l'a fait. Vous avez un exemple comme ça avec le roi Josias. Encore une fois, une histoire que j'aime beaucoup parce que il y avait des serviteurs puis des scribes qui sont allés dans le temple puis qui ont fait des recherches parce que le peuple s'était détourné de Dieu et tout ça. Puis ils sont arrivés dans le temple puis à un moment donné, ils ont trouvé le livre de Dieu. Puis là, ils ont apporté ça, puis ils ont apporté ça au roi. Puis là, le roi Josias a pris le livre, puis il a commencé à le lire, puis lui-même s'est repenti devant l'Éternel. Puis après ça, il a invité tout le peuple à se repentir. Puis c'est quelque chose qu'on voit dans le peuple d'Israël. Mais ici, c'est pas le peuple d'Israël. Ici, Jonas vient prêcher à une ville qui est à l'extérieur du peuple de Dieu. C'est des Ninivites. Ici, il vient, et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il obéit à l'appel que Dieu lui a donné, et Dieu agit comme lui l'a désiré. J'ai comme 4 points que j'aimerais qu'on voit ici dans l'appel que Dieu a donné à Jonas et comment est-ce que Dieu va accomplir le réveil dans cette nation-là. Ici, Dieu ne fait pas juste donner un message à Jonas, il fait pas juste lui dire, ou plutôt Dieu ne fait pas juste lui dire « va prêcher », mais il lui dit « va prêcher ce que moi je t'ordonne ». Va prêcher la publication que je t'ordonne. C'est comme une répétition pour mettre l'emphase. Prêche la prédication que je t'ordonne. Donc, 4 points ici qu'on voit dans le message de Jonas. Premièrement, il y a des destinataires. Et ce qui est remarquable, c'est parce que quand on regarde un livre de l'Ancien Testament comme ça, moi, un des livres qui m'a le plus appris à prier dans la parole de Dieu, c'est 2 Chroniques. Tu regardes aux prières qui sont faites dans 2 Chroniques et c'est fascinant de voir le gabarit de prière, comment est-ce qu'ils commencent et comment est-ce qu'ils continuent et comment ils présentent leur requête à l'Éternel. Parce que tu arrives dans le Nouveau Testament et tu vois Jésus qui enseigne à prier dans Matthieu 6 et c'est à peu près exactement la même chose. Et c'est extraordinaire, Dieu agit de la même manière depuis le début. Ici, premièrement, Dieu lui dit « Va à Ninive, lève-toi, va à Ninive ». Dieu lui dit à qui il doit aller prêcher, clairement. Il doit aller là où Dieu l'appelle. Ensuite de ça, il y a un devoir. Il dit qu'il doit prêcher le message, mais le message qui est ordonné par Dieu, pas un message que lui invente. Jonas n'est pas appelé à se rendre à Ninive et à dire, bon, guys, j'ai fait des rêves cette semaine, puis j'aimerais vous partager un peu ce qui me passe par la tête. J'aimerais vous partager que j'ai vu un bateau de pirates. On parlait de ça hier, Charles. J'ai vu toutes sortes de visions. J'ai pensé à des choses. Non, il prend le message que Dieu lui a donné, puis il part à Ninive, puis il prêche le message que Dieu lui a donné. C'est très important ici. Ensuite de ça, dans son message, il y a un délai. Jonas va arriver, puis le message qu'il va proclamer, c'est encore 40 jours et Ninive est détruite. Ici, en français, on a 7 mots dans ma version. Mais dans l'hébreu, c'est encore plus court que ça. Ils ont 5 mots. C'est un message super court qui nous est apporté ici. Jonas a prêché un message hyper court avec un impact extraordinaire. Tous les prédicateurs rêvent de ça. Un délai, il donne un délai, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et on l'a vu directement en commençant la lettre, le livre au chapitre 1, où est-ce que Dieu, en quelque sorte, est en train de manifester sa grâce et sa compassion envers le peuple en leur donnant un délai. Dieu aurait pu juste dire, pécheurs, condamnés, je les détruis, c'est fini. Mais Dieu dit, vas-y puis dis-leur, il vous reste 40 jours. 40 jours, il y a un délai, un temps de grâce qui est accordé pour pouvoir vous repentir et vous tourner vers l'Éternel. Ça va être important quand on va arriver à la fin du message. Et quatrièmement, une destruction. Oui, j'ai mis 4D parce que je suis un pasteur, puis c'est ça qu'on fait nous autres pour retenir nos points. Destruction, il doit faire connaître le jugement qui va suivre une réponse négative. Puis j'ai tiré le mot directement de sa phrase. Il dit « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Donc le message est clair. Tu as un endroit où tu dois aller, tu as un message que tu dois prêcher qui est précis, et le moyen, la prédication. Il y a un délai qui est offert pour pouvoir se repentir. Puis sinon, il y a une conséquence qui va arriver à la fin, puis c'est la destruction. Puis on prend un exemple comme ça de comment Jonas vient apporter le message ou l'appel que Dieu donne à Jonas. Est-ce que ce n'est pas exactement le même appel qu'il nous donne à chacun de nous autres dans le Nouveau Testament? Est-ce que ce n'est pas exactement l'appel que Dieu nous donne? Si vous connaissez dans Matthieu 28, on n'a pas nos bannières à matin. On a oublié de placer nos bannières, les amis. Dans Matthieu 28, lorsqu'on dit que notre mission, c'est de glorifier Dieu en accomplissant la grande commission dans l'esprit du grand commandement. Matthieu 28, Jésus va dire à ses disciples, il va dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, pareil comme il dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Tu as un public cible, tu as des destinataires qui sont très clairs. Nous, il nous dit, allez vers toutes les nations.
Dans Acte 1:8, Jésus va dire à ses disciples, où est-ce qu'il va leur donner la mission, il va dire « Restez à Jérusalem jusqu'à temps que vous ayez reçu ce que le Père a promis. » Puis au verset 8, il va dire « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Dieu donne une mission qui est claire. Vous devez aller, Dieu donne des destinataires qui sont clairs. Et là, on va dire « Ouais, mais nous autres, c'est large, il nous donne prêche comme à tout le monde sur la terre. » Oui, c'est ça la mission que Dieu nous donne. Mais quand il le donne dans Actes, il donne comme une manière de le faire qui est avec des cercles concentrés, comme commence à Jérusalem, où est-ce que tu es, dans la ville où tu te situes, puis après élargi, puis va plus large comme ça. Mais les destinataires sont encore donnés. Va et prêche, fais de toutes les nations des disciples, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite de ça, le devoir de prêcher un message, le message qu'il nous a donné. Si vous connaissez ce passage, probablement par cœur de 1 Corinthiens 2:2, où est-ce que Paul va dire « Malheur à moi si je prêche autre chose que Christ et Christ crucifié. » Le message qu'on prêche, c'est Christ. Nous prêchons Christ. On a un message qui nous a été donné à proclamer aux gens qui sont autour de nous autres. Et c'est très clair, comme avec Jonas, proclame le message que moi je te redonne. Et vous savez, c'est correct là, de partager notre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est correct de dire, le Seigneur m'a transformé. Oui, j'étais comme ci, puis maintenant le Seigneur m'a changé, je suis comme ça. C'est correct de faire ça. C'est correct de montrer l'œuvre de Christ dans notre vie. Mais c'est pas ça le message qu'on est appelé à proclamer. Le message qu'on est appelé à proclamer, c'est qu'il y a un réel jugement qui demeure sur l'humanité à l'extérieur de Christ. Dans notre péché, on est tous coupables devant Dieu, puis on mérite tous la mort et la mort éternelle. On mérite tous l'enfer. À cause de notre péché, on a offensé un Dieu 3 fois saint. Notre condamnation en ayant offensé un Dieu qui est éternel, c'est une condamnation qui est éternelle aussi. On mérite tous l'enfer. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans cet état-là. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix à notre place, qui a pris sur lui la condamnation de nos péchés, qui est mort, qui a été enterré, qui est ressuscité. Et par la foi en lui, on peut aujourd'hui avoir la vie éternelle et être sauvé. Par la foi en lui, aujourd'hui, le voile peut être ôté, puis on peut recommencer à contempler notre Dieu, à connaître Dieu, puis à vivre pour lui. On a un message qui nous a été donné et qui est très clair. Donc, quand on parle de Dieu avec les gens qui sont autour de nous autres, c'est bien de partager notre histoire. C'est bien de dire les choses que Dieu fait. C'est bien de dire, « Ah, nous autres, on se réunit au complexe sportif Belle à Brossard. » Mais c'est pas ça qui va sauver les gens. Le message qui va sauver les gens, c'est le même message qui est donné. Il y a une condamnation, il y a un jugement qui demeure. Et il y a un délai. Pour nous aussi, lorsqu'on prêche le message, on sait que Christ revient un jour. On sait que le temps dans lequel on vit en ce moment, c'est un temps de grâce de la part de l'Éternel. Aujourd'hui encore, et je peux vous lire Acte 17, versets 30 à 31, rapidement. Dans Acte 17, les versets 30 et 31, Paul va dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Comme le message qui est proclamé à Ninive, vous devez vous repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé, au verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est très clair, on a un message à proclamer, mais nous aussi, pour nous autres aussi, il y a un délai de grâce. Il y a un temps qui nous est donné pour dire, vous avez le temps de vous repentir, faites-le. Tournez-vous vers l'Éternel. Puis sinon, ce qui demeure, c'est la destruction, c'est le jugement éternel qui demeure sur ceux qui ne vont pas se tourner vers Christ. Donc, comme Jonas, on a reçu la même chose, des destinataires, un message à proclamer, un délai, un jugement, et on doit prêcher le message que Dieu nous donne lui-même et pas celui qu'on invente ou qui nous plaît. C'est pas surprenant alors quand on pense à ça qu'on peut voir Paul dire quelque chose comme dans Romains 1,16 où est-ce qu'il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile ». Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jonas est arrivé avec un tout petit message super simple que Dieu lui avait donné. 5 mots qu'il est allé prêcher à Ninive, puis la ville au complet s'est repentie. Je veux dire, quel succès extraordinaire. On va voir au chapitre 4 que lui ne considère pas ça trop comme un succès. Mais ce prophète-là arrive, il prêche un message tout simple, et Dieu utilise ce message-là pour changer une ville au complet. Pour le peuple de Ninive, ça ne prend pas autant que Jonas
qui a pris 3 jours dans la baleine dans le poisson, excusez, pour se tourner vers l'Éternel. Eux, ils prêchent le message. La Bible nous dit qu'il a fait 1 jour de marche dans la ville. Probablement qu'il essayait de se rendre vers le centre de la ville, mais il prêchait en marchant et ça a pris seulement 1 journée. Du moins, c'est ce qu'on voit ici. Il a commencé à prêcher, puis le peuple s'est repenti. Le peuple a commencé à crier vers l'Éternel tout de suite. Ça n'a pas duré aussi longtemps que sa propre repentance à lui. Immédiatement, ils répondent au message qui leur est annoncé. Puis on aurait pu avoir peur. Parce que quand on regarde à l'histoire des prophètes puis de leur proclamation dans des villes, surtout au milieu d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple n'a pas souvent bien traité les prophètes de l'Éternel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jérémie. Jérémie prêchait à son peuple. Il prêchait la parole du Seigneur, puis son propre peuple, ses frères, ses cousins, les gens de son peuple l'ont pris puis ils l'ont jeté dans un puits. Puis ils l'ont enfermé, puis ils ont dit « Toi, on ne veut pas t'entendre. C'est assez tes prophéties de malheur, on ne veut pas entendre ça. » Pourtant, c'était la grâce de Dieu dans l'avertissement qui leur permettait de se repentir. Selon la tradition, on croit que Ésaïe a été mis dans un tronc d'arbre puis qu'on l'a coupé en 2. Les prophètes de l'Éternel n'ont pas été bien traités. Et pourtant, ici, ce n'est même pas des gens du peuple de Dieu, c'est des Ninivites qui sont méchants, qui sont cruels, qui sont ennemis du peuple. Puis tu as un prophète tout sale, probablement, qui puait, qui vient d'une nation ennemie, qui proclame « Votre ville va être détruite », puis le peuple se repent, tombe sur leur face. Et c'est extraordinaire. Et voici la réponse des Ninivites. Deuxièmement, « Crois ce que tu sais ». Ça peut être drôle comme titre. Vous allez voir comment ça fait du sens dans le texte. Les versets 5 à 9, on voit la réponse du peuple de Ninive. « Crois ce que tu sais ». Ici, on prend la perspective de Jonas qui arrive dans la ville, puis il y a une phrase en particulier dans ce texte-là. Quand on va arriver à la fin, on lit les versets 5 à 9, mais au verset 9, il y a une phrase en particulier qui ressort du lot, une question ou une réflexion qui est faite par les Ninivites, qui est assez marquante. On voit ici dans les versets 5 à 9 que les gens de Ninive crurent à Dieu tout de suite après avoir entendu le message. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, autrement dit tout le monde. La chose parvint au roi de Ninive. Il se lève de son trône, ôte son manteau, se couvre d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas? Qui sait si Dieu ne va pas se détourner de son ardente colère? Le peuple est dans une humiliation totale. Eux-mêmes commencent à se repentir dans les rues. Eux-mêmes commencent à revêtir le sac et la cendre. On voit ça, c'est une expression dans l'Ancien Testament, souvent une manière de faire pour s'humilier devant l'Éternel, reconnaître leur bassesse, leur péché, reconnaître qu'ils ne méritent rien. Souvent, c'était des sacs avec je me souviens plus, avec de la peau de chèvre, je pense, qui était utilisé pour faire ça. Souvent, quelque chose qui était désagréable à porter. Ils se meurtrissaient et ils s'humiliaient devant l'Éternel. Mais c'est incroyable ici, tout le peuple au complet, les gens de la ville au complet s'humilient devant Dieu, puis même ça monte aux oreilles du roi, puis le roi, celui qui règne, qui est sur son trône, descend de son trône, puis s'identifie avec le reste de son peuple, s'humilie, déchire ses vêtements, se revêt d'un sac, puis s'assit dans la cendre, puis même qu'il va décréter un ordre pour toute la ville, il va décréter une loi pour toute la ville pour dire, toute la ville, là, pendant les prochains jours, toute la ville est obligée de s'humilier. C'est facile pour un roi de dire ça quand le peuple est déjà en humiliation, mais il a décrété que toute la ville devait s'humilier et être en repentance et jeûner devant l'Éternel. C'est extraordinaire. On a vu des impositions sur nous autres à cause d'un virus au Canada dans les derniers 2 ans, et on ne va pas... Gardez votre esprit ici, OK? On ne s'en va pas dans toutes sortes de pensées. Mais on a vu des lois qui ont été données pour essayer de ne pas mourir à cause d'un virus, pour essayer de se protéger. Ici, il y a des lois qui ont été données. On revient dans le texte. Il y a des lois qui ont été données pour dire on doit tous se repentir. Des lois qui ont été faites pour dire on doit tous se repentir parce que sinon la ville va être détruite. On ne va pas juste peut-être tomber malade, mais la ville va être complètement détruite. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire de voir l'œuvre puissante que Dieu fait. C'est un texte inspirant pour Israël, mais aussi pour nous aujourd'hui. Pour qu'on réalise la puissance de la parole de Dieu qui est efficace et que Dieu utilise lorsqu'il choisit d'agir au sein d'un peuple. À travers sa parole, il peut arriver des choses qui nous dépassent complètement.
Et ce n'est pas du prosperity gospel, ce n'est pas de l'évangile de prospérité ou des belles promesses de dire « Va prêcher à ton voisin puis il va se convertir ». Non! Mais si tu ne vas pas y prêcher, comment il va se convertir? C'est si tu vas avec la parole de Dieu que Dieu va utiliser sa parole pour faire une œuvre. Et après, c'est entre les mains du Seigneur. J'ai aucune idée de ce que Dieu va faire avec la parole que j'ai prêchée à ma soeur la semaine passée. Aucune idée de ce que Dieu va faire avec la parole que j'ai prêchée au gérant des Canadiens de Montréal qui nous prête le local ici, à qui j'ai prêché l'Évangile il y a quelques semaines. Aucune idée, c'est entre les mains du Seigneur. Mais je sais que quand je prêche la parole de Dieu, Dieu peut faire une œuvre qui dépasse mes attentes, comme Dieu l'a fait ici à Ninive. Comme on dit dans un message, on l'a dit déjà dans un autre message, mais c'est la première fois pour le peuple de Dieu qu'un prophète de l'Éternel est envoyé vers des non-juifs. C'est intéressant. Il est envoyé vers des non-juifs et on comprend un peu la résistance de Jonas de dire « je ne vais pas aller prêcher. Normalement, les prophéties sont pour mon peuple. » Il avait déjà prophétisé, vous vous rappelez de ça, à son peuple d'Israël, qu'il allait être restauré et tout ça. Puis là, ici, il s'en va prêcher à un peuple qui est ennemi de son peuple. Ça n'arrivait pas. C'est le seul qu'on voit avec Jonas ici, où est-ce qu'il va directement prêcher à un peuple étranger à son peuple. Et on comprend sa résistance. Et en quelque sorte, c'est un peu le début de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham, toutes les nations vont être bénies par ta postérité. Toutes les nations vont être bénies à travers toi. Puis ici, on voit que d'autres nations commencent à recevoir la grâce de Dieu. Certains théologiens vont même faire des liens ici entre Jonas et l'apôtre Pierre. Parce que Pierre est appelé, on nomme son père à un certain moment, le nom m'échappe à ce moment-ci, mais on nomme le nom du père de Pierre, qui est je me souviens plus quoi. Puis il y a 2 occasions dans la parole où est-ce que Pierre est appelé Pierre, fils de Jonas. Puis là, ça fait comme lever les sourcils puis poser des questions. Mais peu importe s'il faisait référence à Jonas, le prophète, en utilisant cette expression-là ou pas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des parallèles entre Jonas et Pierre. Parce que les 2 sont les premiers à avoir été envoyés vers les païens. Jonas est le premier dans l'Ancien Testament à aller prophétiser à un peuple qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Pierre est le premier à être envoyé à prêcher envers des païens. Vous vous rappelez de cette histoire-là où Pierre prie sur le toit d'une maison. Où est-ce qu'il se trouve? À Joppa. Jonas, où est-ce qu'il a pris le bateau la première fois pour fuir Dieu à Joppa? Pierre reçoit et voit la vision d'une nappe qui descend avec des animaux qui est interdit de manger. Dieu lui dit « tue et mange ». Puis Pierre dit « je ne peux pas faire ça ». Jonas, au départ, dit « je ne peux pas faire ça, Seigneur, je ne peux pas aller prêcher à ce peuple-là, les Ninivites, c'est pas notre peuple, ils sont méchants, je m'enfuis de l'autre côté. » Pierre, au début, résiste, puis il ne veut pas. Pierre aussi s'est rebellé, il a trahi Jésus lorsqu'il disait « je vais aller avec toi jusqu'à la mort », et pourtant, il l'a trahi par 3 fois. Pierre ne voulait pas accomplir ce que Dieu lui avait donné. Il dit « non, je ne peux pas faire ça », mais Jésus va lui redonner la vision encore et va lui dire « ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur ». Et il sait qu'il parle des 2 personnes qui l'attendent en bas, les 2 païens, les 2 non-juifs qui l'attendent en bas, qui vont l'amener dans la maison de Corneille, où Pierre va prêcher la parole et toute la maison, la grande maison de Corneille, va se repentir. Donc, il y a des liens vraiment intéressants entre Pierre et Jonas. La restauration même, ensuite de ça, qu'on voit comment que Dieu est le Dieu des deuxièmes chances, lorsque Jésus va se rapprocher de Pierre et va dire « Pierre, m'aimes-tu? » Il va le restaurer dans son appel, puis il va l'envoyer en disant « Paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. » Donc, premièrement, on voit que la grâce de Dieu s'étend à tous les hommes. Puis, ce n'est pas un concept du Nouveau Testament seulement. Il y avait cet aspect-là déjà dans l'Ancien Testament, de dire la parole et la grâce de Dieu vont rejoindre d'autres nations que le peuple d'Israël. Puis ensuite de ça, on voit un peu les étapes. On voit ce que le peuple de Ninive fait pour se repentir. Puis, encore une fois, comme l'appel de Jonas à la prédication, c'est super intéressant de noter ici de quelle manière le peuple de Ninive se repent. Voyez les étapes qu'ils font ici. Au verset 5, on nous dit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont entendu le message et ils ont cru à Dieu, au message ou à Dieu. Ensuite de ça, on voit qu'ils publient un jeûne. Le peuple au complet s'humilie. Il se courbe devant l'Éternel. Il s'humilie devant Dieu, carrément devant ce que Dieu leur a annoncé. Il s'humilie, il s'abaisse devant l'Éternel. Ensuite de ça, il nous est dit, au verset 8, ils crient à Dieu avec force, que les hommes crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toute leur mauvaise voie, qu'ils cessent de pécher. Il lui dit même qu'ils doivent quitter leur mauvaise voie puis se repentir du mal de leur violence. Et dernièrement, au verset 9, on voit qu'il y a comme cet abandon entre les mains du Seigneur. Non seulement ils se repentent, non seulement ils crient vers l'Éternel et tout ça, non seulement ils s'humilient, mais en plus de ça, ils s'en remettent entre les mains de Dieu parce que les Ninivites n'avaient aucune idée de comment Dieu allait répondre à ça.
Ils ne se sont pas repentis comme si c'était une formule magique en disant « On sait que si je fais A plus B, ben Dieu va faire C. Je sais que si je fais les bonnes choses, Dieu va me donner sa faveur. » Ils ne le savaient pas. Regardez au verset 9, il dit « Qui sait? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, qu'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte qu'on ne périsse pas. » Donc, ils se tournent vers l'Éternel, ils se repentent. Et c'est la même chose quand on regarde à la repentance dans le Nouveau Testament, quand on regarde à comment est-ce qu'on est supposé de passer de la mort à la vie, puis on entend le message de Dieu, on croit au message de Dieu. On courbe devant l'Éternel, on reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on est incapable de se sauver par nous-mêmes. On crie vers Dieu, on invoque le Seigneur, comme va nous dire l'apôtre dans Romains. On cesse de pécher, on se détourne du péché, on se détourne de la violence et des péchés dans lesquels on était. Il y a vraiment cet aspect-là dans le mot repentance, de faire un 180, de se détourner. Puis on se confie en l'Éternel pour la suite. On dit, Seigneur, je me remets entre tes mains, sauve-moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Romains 10 quand je regarde un texte comme ça. Où est-ce que la parole est claire? Où est-ce que Paul va dire, tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur vont être sauvés. Est-ce que vous croyez à ça? Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur vont être sauvés. John, tu y crois? Ghislain peut-être un peu. Javan. On a comme une couple de personnes. Mais tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur vont être sauvés. C'est ce qu'il dit dans Romains 10. Et je le crois. Mais il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc avant d'invoquer, il faut qu'il y ait la foi, il faut qu'ils croient. Après, il va dire, mais comment croiront-ils celui de qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est exactement le chemin qu'on voit ici. Il commence par entendre parler de Dieu. Il croit en Dieu. Il s'humilie devant l'Éternel, il crie vers lui, il cesse de pécher, puis il se confie en lui. On voit le même pattern ici. Et peut-être que Jonas, lui, a simplement prêché un court message. On n'a pas le message au complet qu'il a prêché, certainement. Mais le peuple de Ninive a répondu de cette manière-là, d'eux-mêmes, d'après ce qu'on voit dans le texte. Eux-mêmes ont décidé de se repentir et de se tourner vers l'Éternel. Nous, aujourd'hui, peut-être qu'on a besoin de faire comme Pierre dans Acte 2, puis de répondre à la question « Homme, frère, que ferons-nous pour être sauvés? » Puis qu'on va avoir besoin peut-être de leur expliquer ces étapes-là, de dire, mais crois en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Crois que Jésus est mort à ta place. Détourne-toi de tes péchés. Confie-toi, fais appel à lui. Invoque-le, demande-lui de te sauver, puis confie-toi en lui, tout simplement. Ici, la question du verset 9 est celle qui me frappe le plus dans le texte parce que je trouve ça super ironique. Parce qu'ils disent, mais qui sait si l'Éternel ne va pas se repentir pour nous sauver? Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pouvait savoir ça? On va dire, Dieu, sûrement qu'il savait. Jonas le savait. On va voir la semaine prochaine au chapitre 4 que la raison même pour laquelle il n'a pas voulu aller prêcher à Ninive, c'est parce qu'il savait que son Dieu est compatissant. Regardez au chapitre 4, le verset 2, Jonas n'est pas content. Puis on va le voir la semaine prochaine plus en détail, mais rapidement, comme ça, il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » Fait que l'auteur a fait exprès pour attendre au chapitre 4 pour nous donner la phrase qu'il a dit au chapitre 1 quand il est parti en silence. « N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. » Qui sait si Dieu va exercer la compassion envers? Jonas le sait. Et c'est ce qui faisait en sorte qu'il ne voulait pas aller prêcher le message aux Ninivites. Et c'est frappant, même pour nous autres aujourd'hui, parce que tu te dis, mais Jonas était tellement certain que son Dieu était un Dieu de compassion. Il était tellement certain que son Dieu est lent à la colère. Il était tellement certain et convaincu que son Dieu était un Dieu de miséricorde qu'il ne voulait pas aller prêcher à un peuple ennemi parce qu'il ne voulait pas les voir se convertir. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a cette même conviction-là? Tu sais, c'est de croire au caractère de notre Dieu révélé dans l'Écriture. C'est Dieu qui s'est révélé à Moïse en disant « Je suis l'Éternel, l'Éternel, Yahweh, Yahweh, le Dieu qui est lent à la colère, compatissant, riche en bonté et en miséricorde. » C'est ce Dieu-là qu'on croit. Puis encore aujourd'hui, on a un message qui nous est donné par Dieu. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. » On sait que si on part et qu'on prêche la parole de Dieu, notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Puis qu'en prêchant la parole du Seigneur, on est assuré du succès. Pas que chaque personne à qui on va prêcher va se convertir, mais on sait que l'Éternel va agir dans le cœur de ceux qui appellent. Puis est-ce qu'on n'est pas trop souvent comme Jonas? C'est-à-dire, on le sait, mais est-ce qu'on agit sur ce qu'on sait? C'est pour ça que le point s'appelle « Crois ce que tu sais ». Jonas savait, mais il n'était pas excité à l'idée.
Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande motivation pour nous autres que de dire, mais je sais que si je prêche la parole de Dieu, si je partage l'Évangile avec les gens autour de moi, je sais que mon Dieu est compatissant et qu'il va sauver ceux qui doivent être sauvés. C'est tellement extraordinaire et tellement encourageant de voir ça. On termine avec le dernier verset du texte qui est celui peut-être qui nous fait le plus fendre la tête en deux, qui nous amène le plus de questions, qui amène en tout cas le plus de questions dans l'histoire de ceux qui lisent Jonas. On voit ici comment le peuple se repent en entendant la parole. Peut-être que nous aussi, on a besoin de laisser le Seigneur sonder notre cœur aujourd'hui puis se repentir. Seigneur, je pense que je suis comme ça. Dieu me convainquait, en tout cas moi personnellement, pendant que je préparais le message puis que j'étudiais le texte, de dire, je pense que trop souvent mon cœur est froid face à ceux qui sont autour de moi puis qui ne connaissent pas. Je pense que des fois, je suis beaucoup trop indifférent à la destination éternelle des gens qui m'entourent dans ma vie. Parce que si je croyais beaucoup plus que mon Dieu était compatissant puis capable de sauver, je pense que ma bouche s'ouvrirait plus souvent. Si j'avais beaucoup plus d'amour pour les gens qui sont perdus autour de moi, probablement que je passerais par-dessus ma petite gêne ou ma peur, puis que j'oserais témoigner de l'Évangile de Christ. Peut-être que nous aussi, on est appelés à se repentir ici. Ici, on nous parle non seulement des hommes qui se repentent, mais de Dieu qui se repent. C'est le dernier point. Confie-toi dans le caractère de Dieu. Le verset 10 nous dit tout simplement « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » Rapidement, c'est assez surprenant. Tu lis un texte comme celui-là et tu te dis « OK, il me semblait que mon Dieu était le créateur de l'univers. Il me semblait que mon Dieu était le Dieu qui connaît absolument toutes choses. Le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui connaît le cœur de l'homme, le Dieu qui connaît la fin dès le départ. » Puis ici, on nous dit, regardez le langage qui est utilisé. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je prenais des notes pendant que je préparais mon message. J'ai écrit ça dans mon cahier. J'ai écrit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi ». J'ai écrit dans une parenthèse avec un point d'interrogation. Dieu ne le savait pas. Comment il était pour répondre? Ah, Dieu constate que finalement, ils vont se repentir. Dieu n'était pas au courant de ça. Ça continue en disant « Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire. » Mais comment Dieu peut se repentir? Comment Dieu peut regretter et dire « C'est ça que je voulais faire. Ah, finalement, je ne le ferai pas. Je me suis trompé. Ils ne sont pas si pires. Ils se sont repentis. Ils sont revenus à moi. Fait que je peux peut-être les exempter de la condamnation que j'avais prévue. » Puis ça termine en disant « Il ne le fit pas. » Dieu n'a pas fait ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Est-ce qu'on n'a pas raison de commencer à douter de Dieu dans ce cas-là? C'est-à-dire, mais mon Dieu, il dit quelque chose, mais finalement, il ne le fait pas. Moi, j'essaie ça avec mes enfants chez nous. Mon fils, mon plus vieux est là, je vais faire attention, mais j'essaie ça chez nous. Je dis, si je leur dis, si tu fais ça, il y a une conséquence. Puis si jamais il fait la chose, je dis, je suis désolé. J'ai dit que j'allais te donner la conséquence. Si je veux que tu aies confiance en moi dans la vie, il faut que je te la donne. Je sois fidèle à ma parole. Une fois de temps en temps, on va dire, OK, on vous fait grâce. Puis là, on va leur expliquer que ça s'appelle de la grâce, qu'est-ce qu'on fait. On ne vous punira pas comme on a dit. Puis on essaie d'avoir un équilibre. C'est pas facile d'être parent, mais on essaye. Mais si Dieu nous dit quelque chose, puis Dieu finalement ne le fait pas, est-ce qu'on a raison de douter de son caractère? De dire Dieu est un menteur? On a un dilemme. Parce qu'un Dieu qui se repent, ça peut être quand même effrayant. Un Dieu qui change d'idée, ça peut être quand même effrayant. Je ne sais pas pour vous autres, mais quand je pense à ma vie chrétienne, puis que je pense à mon salut, puis que je pense au fait que Dieu me dit, si je mets ma foi en Jésus-Christ, je vais être sauvé. OK, je mets ma foi en Christ. Puis si Dieu me dit, ben je te garde jusqu'à la fin. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne se perdront pas. Je ne vais pas laisser aller aucune des brebis que le Père m'a données. Jésus va nous garder dans sa main, il nous protège. Mais si je me dis, ouais, mais mon Dieu, des fois, il change d'idée. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, je peux bien dire, OK, je veux, mais moi, je vais retomber dans le péché encore demain matin. Tantôt en partant, je ne sais pas. Mais comment je fais pour être assuré que mon Dieu va être fidèle à sa parole si mon Dieu est un Dieu qui change? Mais premièrement, on doit réaliser que lorsque Dieu dit qu'il se repent, lorsque la parole parle de la repentance de Dieu, que Dieu qui réagit aux attitudes des hommes, on doit comprendre que ce n'est pas la même chose que lorsque nous, on réagit ou lorsque nous, on se repent. Un des meilleurs exemples, c'est dans les écrits de Samuel. Dans 2 Samuel 24:16, on nous dit que Dieu se repent d'avoir choisi Saül comme roi. Vous avez déjà probablement lu ce passage-là pour la plupart. Dieu se repent, Dieu regrette d'avoir fait de Saül le roi. Puis là, on a une déclaration qui est semblable à celle de Jonas, c'est un Dieu qui se repent. Mais l'auteur avait déjà assis une vérité puissante dans 1 Samuel
pour nous aider à ne pas tomber dans l'erreur en arrivant dans 2 Samuel. Dans 1 Samuel 15, 29, je pense que je l'ai mis à l'écran, hein? Dans 1 Samuel 15, 29, il nous est dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on parle de la repentance de Dieu, certainement, ce n'est pas exactement la même chose que la repentance de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu change d'idée? Ce que je vois dans le texte et ce que je crois ici, c'est que Dieu agit simplement selon ce qu'il a déterminé, en accord avec les conditions qu'il a lui-même fixées. Donc, ce n'est pas juste que Dieu dit au peuple, quand Jonas va prêcher, qu'il dit « Encore 40 jours et Ninive va être détruite », autrement dit, Dieu pose des conditions. Et Dieu dit « Si vous vous repentez, je ne vous détruis pas. Si vous ne vous repentez pas, vous allez être détruits. » Et il va agir fidèlement selon la parole qu'il a prononcée. Donc, la repentance de Dieu, l'action que Dieu va faire, ne va pas être une repentance qui est similaire. Il ne va pas regretter. Si Dieu avait à refaire les choses, il ne va pas les faire d'une manière qui est différente. Ici, on a Dieu qui utilise un langage qui est humain pour communiquer des vérités à propos de lui à des humains qui sont limités dans leur compréhension de qui est Dieu. Mais quand on regarde un texte comme Jérémie 18, 7 à 10, il y a ce genre de prophétie où est-ce qu'il dit « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé, c'est des promesses que Dieu fait, et plus tard, je n'ai pas mis la bénédiction, mais ensuite il va parler de la bénédiction. Si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Pour Dieu, c'est clair, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je vais vous avertir. Il y a des condamnations qui peuvent tomber sur vous, il y a des jugements qui peuvent tomber. Mais si vous revenez à l'Éternel et si vous vous repentez, je ne vais pas vous détruire. Donc, soit tu demandes dans le péché et tu es détruit, soit tu te repens et tu es sauvé. On croit fortement que Dieu connaît toutes choses. On croit à l'omniscience de Dieu. Le fait que Dieu connaît absolument tout. Justement, Dieu connaît la fin dès le départ. Ce qui fait que Dieu ne peut pas être surpris par les réactions des hommes. Donc, Dieu ne peut pas être influencé par les réactions des hommes. On croit que notre Dieu a des émotions. On croit que notre Dieu aussi ne change pas. Notre Dieu n'est pas tout le temps en train de varier puis d'être influencé par la manière que les hommes réagissent, mais Dieu a déterminé un fonctionnement. Dieu a déterminé des conditions dans lesquelles il va agir d'une telle et telle manière. Et notre Dieu s'est révélé depuis le début comme étant lent à la colère et riche en bonté. Et même si on n'arrive pas à saisir tout comment que ça fonctionne, l'aspect de la repentance au niveau des hommes et de Dieu, ce qui est clair dans le texte, c'est que si on se repent puis qu'on se tourne vers l'Éternel, l'Éternel va nous pardonner. Si tu te repens aujourd'hui, si tu ne le connais pas encore vraiment, si tu ne l'as pas encore fait dans ta vie, si tu te tournes vers Christ, si tu te repens de tes péchés, que tu mets ta foi en lui aujourd'hui, Dieu va te pardonner et Dieu va te transformer et te faire de toi son enfant. C'est tellement extraordinaire quand on réfléchit, comme on fait les mercredis soirs avec l'étude sur les attributs de Dieu, puis qu'on base notre foi sur le caractère de Dieu. Ça nous aide beaucoup à comprendre comment il agit par la suite. On sait que Dieu ne va pas agir à l'encontre de son caractère. Et notre Dieu ne peut pas se régner lui-même. Donc Dieu vient faire grâce à ceux qui remplissent les conditions, qui se tournent vers lui. Et on sait que cette œuvre-là, de toute façon, est une œuvre que Dieu seul peut faire dans le cœur d'une personne. Notre Dieu est tellement grand. Dieu savait que les Ninivites allaient se repentir et c'était pas comme un plan B, c'était comme peut-être partie B du plan A, mais Dieu n'a pas changé son plan. Il savait qu'en ayant la proclamation à Ninive, les Ninivites allaient se repentir et allaient se tourner vers lui. La question pour nous autres aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a confiance dans le caractère de Dieu? Est-ce qu'on a cette confiance-là dans notre Dieu, de savoir que notre Dieu ne change pas, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que si on s'avance encore pour proclamer la parole de Dieu à ceux qui sont autour, on sait que notre Dieu est encore un Dieu qui sauve. On sait que le délai de grâce, on est encore dedans puis que Dieu peut encore transformer des vies. En fin de compte, notre Dieu est totalement digne de confiance. La mission qu'il nous a confiée est totalement certaine de réussir et on devrait être totalement excité de l'accomplir. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont rassemblés ici aujourd'hui. Et Père, ma prière en regardant un texte comme celui-là, je te demande, Père, que dans chacun de nos cœurs, il puisse y avoir cette foi ferme de savoir que toi, tu utilises notre obéissance, que toi, tu utilises la parole qui va sortir de notre bouche pour faire ce que toi, tu décides de faire. On n'a aucune idée, Seigneur, si la personne va recevoir l'Évangile, si elle va se convertir ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tu vas agir. Ce qu'on sait, Seigneur, que ta parole va trouver une terre dans laquelle elle va pouvoir pousser. Ta parole est efficace et que c'est
C'est pas en se taisant qu'on va voir des gens venir à toi, Seigneur, mais c'est en ouvrant la bouche. Je te prie aujourd'hui que tu puisses exciter les gens de l'Église d'Oxa à entrer dans la mission que tu nous as donnée de proclamer ta parole. Seigneur, dès maintenant, je te prie, alors qu'on est en train de te prier, peut-être de montrer dans le cœur de chacun d'entre nous autres, peut-être de nous aider à réfléchir à des personnes dans notre entourage, des personnes dans notre famille, peut-être des frères, des sœurs qui ne te connaissent pas encore, des cousins, cousines, des personnes qu'on sait qu'on va voir peut-être dans les prochaines semaines. Seigneur, montre-nous des collègues de travail, des amis, peut-être des voisins, où est-ce qu'on habite. Donne-nous le courage et la foi de dire notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde. Donne-nous de croire que tu peux changer des vies éternelles. Et fais de ton Église une Église qui est active dans la mission que tu nous donnes. Pas une Église qui s'assoit et qui se tait. Oui, une Église qui vient pour t'adorer ensemble le dimanche, mais une Église aussi qui sort tout de suite après pour aller proclamer ta parole dans le monde qui nous entoure. Seigneur, on veut voir des gens passer de la mort à la vie à Brossard et sur la Rive-Sud. On n'est pas satisfait avec la statistique actuelle qu'il y a moins d'1% de la population au Québec qui ne croit pas en Christ. Seigneur, fais-nous des agents qui vont transformer cette statistique-là, qu'on va voir des personnes naître de nouveau pour ta gloire éternelle, pour ton honneur. Merci de ce que tu fais dans nos vies à travers ta parole. Et fais-nous des gens qui te ressemblent un petit peu plus. Au lieu d'être froid face aux gens qui se meurent autour, qu'on ait un cœur comme le tien, qui est compatissant, miséricordieux, qui désire voir les autres être transformés. Merci pour qui tu es, Seigneur. On te célèbre. En Jésus-Christ. Amen.